L'objectif de ce cercle de réflexion, c'est d'apporter quelque chose de très concret, c'est-à-dire 5 mesures qui vont permettre d'anticiper la place du patient dans la médecine de demain, parce qu'à l'heure actuelle, nous sommes sur des réflexions extrêmement techniques dont le patient peut facilement être déconnecté. C'est très beau d'avoir des choses, mais si elles ne sont pas applicables sur le plan de l'éthique, sur le plan juridique ou sur les plans économiques, ça ne sert à rien. Donc dans l'initiative de Pfizer, il y avait ça à l'essence. C'est-à-dire qu'on allait réfléchir non seulement à l'intérêt potentiel d'une action, mais à sa faisabilité en termes éthiques et en termes juridiques. Nous avons une méthodologie, une approche, une méthodologique qui nous semble très innovante. Elle a été construite sur une approche participative. D'abord, la mise en place d'un board d'experts, de 5 experts, venant de mondes différents et pouvant apporter une vision sur toutes les thématiques qui sont soulevées par la médecine de demain et le patient dans cette médecine de demain, des problématiques éthiques, juridiques, sociétales. Alors je crois que l'originalité du cercle de réflexion était le fait de pouvoir dialoguer de réunion en réunion, pas seulement confronter des idées, mais véritablement élaborer des solutions ensemble entre le monde du progrès scientifique, le monde de l'éthique et celui des patients, celui, je dirais, de la vraie vie. Il y avait vraiment une très bonne entente entre les différents acteurs, la parole était libre, chacun a pu s'exprimer et c'est vrai que c'est là finalement dans ce genre de réunion, dans ce cercle, que l'on peut constater finalement qu'il y a des bonnes intentions de part et d'autre, parfois peut-être des petites difficultés de compréhension sur certains points, mais que c'est important et que ça permet, au travers de ce cercle de réflexion, je dirais, de faire évoluer un petit peu les choses et je pense que pour la médecine de demain, c'est vraiment important. Alors que nous sommes tous différents, nous en sommes arrivés en définitive à une éthique de discussion, comme je disais, qui est particulièrement productive par les différentes propositions qui sont faites actuellement. Je suis engagée dans l'action associative dans les maladies chroniques, plus exactement les maladies ostéo-articulaires depuis plus de 15 ans maintenant. Et ce titre de la place du patient dans la médecine de demain est une vraie question pour nous dans le monde associatif. Ces propositions s'inscrivent aussi, il faut le reconnaître, dans un discours politique où la santé est une des priorités affichées par le gouvernement. Et certains axes sont là aussi déjà présentés par le ministère de la Santé. Et donc, là, plus que la proposition, c'est aussi sa mise en œuvre qu'on va aussi tester. Certainement, les cercles sont faits pour s'élargir, surtout quand ils fonctionnent. Celui-là fonctionne. Ce n'est pas les thématiques qui manquent. Ce n'est que le début d'une réflexion et qui, au fur et à mesure du temps, méritera et mérite d'être en tout cas approfondie, développée, avec ce board d'experts en tout cas, pour pouvoir apporter encore une fois au débat public notre contribution.